Bonjour toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, vidéo un petit peu exceptionnelle, car suite à ce que nous avons entendu par rapport à plusieurs personnes ou plusieurs membres de la communauté Discord, à savoir l'envie de projets agricoles, on a décidé aussi de vous partager avec vous l'ensemble, on va dire, des communes que nous avons visitées dans le but justement de rechercher des terrains agricoles. Donc là, on va commencer avec un premier terrain, hein. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir. Donc nous sommes dans la région de Djidja. C'est à environ 200 km de Cotonou. Et je laisse Stéphanie nous en dire un peu plus. C'est de vous présenter une commune en fait qui pourrait vous donner envie d'acheter éventuellement ou de connaître au moins pour vos futurs achats, notamment agricoles. Achats de terrains agricoles, pardon. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment que vous sachiez qu'il faut prendre en considération que nous ne sommes pas des professionnels de l'agriculture. Donc, nous n'avons pas fait d'études et nous n'avons pas travaillé dans l'agriculture. Par contre, nous sommes des personnes qui nous intéressons fortement justement à l'achat de terrains, notamment agricoles, et qui avons acquis justement des terrains, que ce soit agricoles ou pas, au Bénin, pour nous et certains membres de la communauté. Sachez que les données que nous vous partageons aujourd'hui, ce sont des données que nous avons personnellement et qui sont le fruit donc, de nos recherches et qui sont aussi des fruits de recherche sur Google pour les détails que vous verrez dans cette vidéo. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est toujours continuer dans le système de notation, c'est-à-dire noter en fonction de plusieurs critères sur 10 l'environnement et le terrain en question. Donc pour commencer notre série, nous allons être dans la commune de Djidja. Du coup, Stéphanie, je te laisse commencer. Alors, au niveau du premier critère, on a choisi de situer Djidja déjà. Donc déjà sur la carte que vous verrez juste à côté. Donc je ne sais pas à quel niveau, mais ça sera vraiment à côté. Donc on va situer Djidja par rapport à Cotonou et Glodjikbe. Pourquoi? Stratégiquement, Cotonou parce que bon, c'est la capitale, on va dire, économique. Donc c'est le cas. Et Glodjikbe parce que ça peut être intéressant au niveau de tout ce qui est transformation éventuelle de vos produits agricoles que vous produirez éventuellement et d'exportation également. Donc voilà, donc c'est selon nous 2 points stratégiques par rapport à l'agriculture. Voilà. Par rapport à, donc on va situer Djidja par rapport à Glo d'abord. Sachez que Djidja est à moins de 2 heures de Glo environ. Et à environ, donc ça c'est sur map, à 2h50. Sachez que nous, l'ayant fait, on met plus de 2h50, on met un peu plus, genre 3 heures, un truc comme ça, 3 heures, 3h15, 3h15. C'est ça, Steve, non? Oui, aujourd'hui, on met à peu près entre 2h30 et 3h, ça dépend à combien de km/h on roule. Ok, on met plus Après, 3 heures. Je vais juste intervenir quand même, et je vais dire qu'il y a certains tronçons où malheureusement on ne pourra que subir parce qu'il y a énormément de travaux sur la route, hein. Et c'est-à-dire qu'il y a certains tronçons, notamment à Alada, où pour quitter Cotonou, où finalement on perd énormément de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est 2h30, 3h, mais à la fin des travaux, parce que je ne sais pas si tu l'as dit, parce que je n'ai pas très bien entendu, mais c'est situé qu'à une centaine de kilomètres. C'est-à-dire qu'à la fin des travaux, logiquement, on devrait plutôt être aux alentours d'1h30, voire 2h grand maximum de distance avec Cotonou. Et 1h, 1h30 avec Glodjikbe. Donc c'est à 200 km, tu disais au début, ou c'est 100? C'est 100 et des brouettes, hein. Non, non, c'est pas 200. Ok. En fait, aujourd'hui, si tu veux, c'est peut-être 200. Mais là, avec le tracé et la nouvelle route, ce sera moins de. En gros, c'est moins de Paris-Orléans, j'avais calculé la dernière fois. C'est-à-dire que ça nous fait à peu près 100, peut-être 120. Ok. D'accord, oui. Donc, au niveau, donc moi, par rapport à ma note, enfin, par rapport
à la géolocalisation de Dija par rapport à Glo et Cotonou. Moi, personnellement, l'ayant fait, je trouve que, de Cotonou en tout cas, je trouve que c'était trop loin pour le peu de distance, entre guillemets, qu'il y a finalement entre les deux villes. Et moi, j'ai mis un 4 sur 10 et j'ai hâte justement que les travaux finissent, parce qu'en effet, ça va vraiment faciliter les échanges et puis voilà. Moi, je pense que je mettrais une note de aujourd'hui pas plus que 5. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est infernal en termes de bouchons et les travaux aussi. Mais je pense qu'une fois que ça va être terminé, ça dépend comment ils vont être faits les travaux. Mais je pense que ça pourra très bien monter. Donc là aujourd'hui je mettrai la note de 5 sur 10. Ensuite concernant la commune de Glodibé, là pour moi je trouve que c'est un peu plus rapide. Donc je mettrai un 6 sur 10. Donc en note globale par rapport à la localisation, je suis plus aux alentours de 5,5. Ok. Moi je reste sur 4. Que ce soit de Cotonou ou Glo, je trouve qu'il y a moyen de s'améliorer, donc je mettrai un 4. Avec les encouragements. Alors, deuxième critère, on a décidé de un peu donc situer, c'est bien, mais voir aussi le potentiel de cette ville par rapport aux autres villes aussi qu'il y a autour. Donc, on a décidé de vous situer d'autres villes et notamment les grandes villes les plus proches. Je te laisse commencer ou... Ok. Donc, nous avons un axe quand même principal, j'ai envie de dire, du pays, parce que ça rejoint finalement beaucoup de grandes villes. Hein. Nous avons Boïkon, nous avons Abomey, nous avons Alada, et après bien évidemment Cotonou. Je pense que c'est quand même un axe qui peut être très intéressant pour toutes les personnes qui voudraient par la suite écouler leurs marchandises, parce qu'il ne faudra finalement peut-être pas avoir l'obligation de se joindre directement sur Cotonou pour commencer à espérer vendre quelque chose. Donc moi, concernant la note, je serais plus aux alentours de 7 ou 8. Du coup, vu que je dois trancher, je dirais plus 7. Ok. Alors moi, je vais un peu détailler, on va dire. Je trouve que Dija est super bien située. Bon, malgré la distance pour l'instant qui est... Voilà, mais en tout cas, je trouve qu'elle est entourée de villes super intéressantes. On a Dassa, donc, qui est au nord de Dija, qui sera plus intéressante touristiquement parlant. Ensuite, on a Boïkon, donc comme Steve le disait, ça c'est intéressant parce que c'est le quatrième pôle économique du Bénin. Donc, il y a environ 19% de la population qui est de Boïkon qui est agricole. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Voilà, donc, et il faut aussi savoir aussi que Boïkon est connu pour sa géologie, en fait, sur son parc, pour son parc archéologique. Donc je trouve que ça a quand même du potentiel et ça peut attirer du monde, en tout cas à Dija aussi, parce que c'est pas si loin. Et on a Abomey, donc la ville historique. Je vais pas vous faire un cours d'histoire sur Abomey. Donc ça, je trouve que en fait, Dija est bien entourée en tant que telle. C'est une ville qui a un potentiel, mais qui est aussi entourée de villes potentiellement intéressantes. Donc moi, personnellement, par rapport à ça, je mets 8 sur 10. Ensuite, nous avons décidé en troisième point nous avons décidé de noter en troisième point les points d'intérêt de Dija. On a fait ça en deux parties. On a fait en point d'intérêt économique et en point d'intérêt culturel. Moi, personnellement, je vais commencer. Point d'intérêt économique, forcément, Dija. Faut savoir que Dija aussi, elle fournit en fait ses récoltes. Économiquement parlant, il faut savoir que l'agriculture représente le poids économique de Dija et que c'est un peu le grenier du département dans lequel elle se situe, donc qui est le Zou. Personnellement, moi j'ai mis 9 sur 10 parce que Dija, économiquement parlant, elle nourrit, entre guillemets, le département justement dans lequel elle est. Et
également une partie du sud donc, du Bénin. Donc économiquement parlant, franchement, c'est une ville super intéressante. Après, au niveau culturel, bon, c'est pas abomé, mais Djidja a gardé quand même ses traditions qui sont quand même très bien ancrées et je dirais, culturellement parlant, en tout cas, 4 sur 10. Économiquement parlant, donc moi, j'étais un peu différent, dans le sens où je trouve pas que c'est très dynamique. Donc moi, j'étais plus aux alentours de 5. Et culturel, pour l'avoir visité, peut-être que des personnes originaires de la région pourront mettre en commentaire ce qu'il y a, mais je n'ai pas vu grand chose à faire, on va dire, au niveau culturel. Donc j'étais plus aux alentours de 4. Ensuite, en quatrième point qu'on va noter, ça sera le type de culture possible, en tout cas qui ressorte le plus. Sachez que personnellement, je pense qu'il y a le Bénin, quel que soit le terrain, quelle que soit la zone, je pense, enfin, quelle que soit la zone, je ne suis pas experte, hein, pas du tout, ça je vous l'ai dit au début, mais je pense que le terrain, le Bénin en tout cas, a du potentiel sur la diversification de ses produits. Et ce que je pense qu'actuellement, ce n'est pas encore assez le cas. Il y a juste à voir ce qui est proposé au marché tous les jours. Je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité comparé à la richesse des terrains qu'il y a au Bénin. En tout cas, donc là, l'idée c'est de vous dire un peu le type de culture possible. Et Steve va commencer. Ok, donc moi, par rapport aux terres, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'avantage avec Djidja, c'est que déjà, premièrement, il y a deux grands fleuves, hein. Il y a le Zou et le Koufou qui circulent dans la région, ce qui permet finalement de pouvoir avoir de l'eau en abondance. En termes de culture, nous avons principalement, ce que j'ai pu voir, c'est du maïs, du manioc, de l'igname. J'en voyais à perte de vue, donc j'ai l'impression que tout pousse, parce que le terrain, et même la terre, elle est vraiment très, j'ai envie de dire, j'ai l'impression même qu'elle est très enrichie, hein, naturellement, bien évidemment. Donc moi, je mettrais une note de 9. Ok. Moi, personnellement, j'ai mis 7. Pour ce dont je vous ai parlé juste avant. Mais en effet, hein, la terre, je trouve que la terre à Djidja est plutôt saine. D'ailleurs, quand on a fait notre première visite à Djidja en 2022, début 2022, on a pris un peu de terre et qu'on a fait analyser justement par un laboratoire et qui nous a dit que la terre était vraiment très riche, qu'elle était clean en fait, en gros. Et vraiment, enfin, pour dire à quel point il y a du potentiel à Djidja. Bon, j'espère que ça n'a pas changé tant que ça et qu'il n'y a pas, au niveau des pesticides, tout ça, que c'est pas développé, en tout cas dans cette région, même si je pense que ça a commencé un peu. En tout cas, oui, au niveau des types de culture, moi j'avais vu aussi l'ananas, hein, maïs, riz, arachide, voilà. Je pense qu'il y a, comme je vous ai dit, plus à faire. Donc moi, je note 7 sur 10. Ok, donc là, on va passer au 5e point et qui est le prix des parcelles, donc à l'hectare. Et je vais laisser Steve, donc le pro Djidja, parce qu'il a fait Djidja en long et en large, on va dire, et en tout cas au niveau des terrains. Et donc, je vais le laisser commencer par présenter. Merci beaucoup, hein, pour cette intronisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va distinguer deux types de prix. C'est-à-dire le prix des parcelles avec la totalité des documents et le prix des parcelles sans documents. Donc sans documents, j'ai pu trouver des prix aux alentours de 200 jusqu'à 300, 350 000 francs CFA l'hectare. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais après, la problématique, c'est que là, heureusement, le Bénin se développe et pour pouvoir prétendre être le propriétaire d'un bien aujourd'hui, il faut ce que l'on appelle un titre foncier. Et malheureusement, lorsqu'on achète ce genre de terrain, pour aller jusqu'au titre foncier, ça peut vite se transformer en parcours du combattant. Ensuite, lorsqu'on est un peu plus raisonnable, là on pousse plus aux alentours de 500 000 à 1,5 million l'hectare, on trouve des titres, des domaines plutôt, avec des titres fonciers. Excusez-moi, je dirais dans TF, parce que c'est TF pour titre foncier. Donc, chaque domaine avec son TF,
là aussi, il y a encore une autre particularité, c'est que des fois, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le domaine qui a son TF, mais la parcelle que vous allez viser n'aura pas spécialement de TF. C'est-à-dire qu'il y aura un TF global pour un domaine, par exemple, de 200 hectares, mais vous, étant donné que vous voulez peut-être acheter que 5-6 hectares, donc il n'y aura pas de TF encore fait que pour ces 5-6 hectares. Donc ce qu'il faudra savoir, c'est que le prix peut peut-être paraître alléchant, mais pour que vous puissiez vous obtenir votre TF, il vous faudra débourser quand même beaucoup plus pour mettre, j'ai envie de dire, aux normes vos documents. Et du coup, avec tous ces éléments, moi j'ai envie de dire que je mettrai une note de 8 sur 10. Et toi, Stéphanie? Alors moi personnellement, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que finalement au niveau des prix, on peut avoir des prix très alléchants dans une zone avec du potentiel. Mais en fait, dans tout ça, il va falloir avoir de la patience et finalement mettre l'argent dans tous les cas, quoi. Surtout la patience. Donc voilà, moi j'ai mis 9. Sixième point, on a mis le ressenti par rapport sur le terrain. Je vais laisser Steve commencer. Donc moi, j'ai envie de dire mitigé, dans le sens où il y a certains terrains que j'ai trouvé vraiment très agréables. J'ai eu l'impression que tout poussait vite, que la terre ne montait pas. Et d'autres terrains un peu plus, on va dire, mitigés, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir affaire à des terrains ou des terres plutôt arides. J'ai l'impression que ça aussi sera vraiment à étudier, à faire très attention, que l'eau, quand je dis l'eau, c'est l'eau qu'on trouve dans les nappes, qu'il faut pousser plus que 50 mètres, voire 60 mètres. Donc moi, au niveau des terrains, je serais plus aux alentours de 7. Pourquoi? Parce que lorsque quand même je suis tombé sur des terrains vraiment très, très agréables, on va dire, et praticables, parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, et pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'agriculture au Bénin, vaut mieux, avant de se précipiter sur un terrain, il vaut mieux regarder le terrain en période de pluie et en saison sèche. Pourquoi? Parce que là, on pourra toujours avoir des drôles de surprises. Donc moi, ayant fait plusieurs saisons, je me balade énormément. Je suis avec la voiture, j'ai pris une voiture tout terrain qui me permet de rouler n'importe où. Donc j'ai décidé de visiter en période sèche les terrains et en période des pluies. Donc moi, oui, dans l'ensemble, c'est quand même positif, parce qu'on ne va pas mentir. Le but, c'est pas ça. C'est-à-dire que je dirais que c'est quand même positif, c'est pour ça le 7, mais avec quand même quelques réserves. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur un terrain qui peut être intéressant en période sèche, mais en période de pluie, ça se transforme en catastrophe, parce que impraticable. Moi, par rapport à ça, j'avais mis 8 sur 10. J'ai été à Dija, pas autant que Steve, pas du tout autant que Steve. Et j'ai été en période sèche. C'est vrai que c'était aride. Après, tous ces domaines à perte de vue, tous ces parcelles à perte de vue, franchement, je trouve qu'il y a du potentiel, il y a de quoi. Et je me suis sentie bien, franchement. Et je trouve qu'il y avait différents types de terrains. Sur un même terrain, en fait, il y avait différents types. Comment je peux dire? Il y avait des arbres, il y avait du sec, il y avait du, tu vois. Une flore diversifiée. Merci. Donc il y avait une flore plutôt diversifiée. Et c'est ça que j'ai apprécié. Donc moi j'ai mis 8 sur 10. Yes. En 7e point, précaution par rapport au terrain à Dija. Je vais commencer. Personnellement, donc, il y a quand même des défis. Donc Steve il en parlait au niveau de l'eau. Donc au niveau de l'accès à l'eau potable, par exemple, on a au niveau de la route, forcément. Donc ça fait partie des défis à prendre en compte. Et aussi, un truc important, c'est la fourniture d'électricité. Donc, ce sont des choses qu'il faudra prendre en compte dans votre budget, éventuellement.
si vous avez des aménagements à faire à ce niveau-là. Ensuite, en termes de terrain, voilà, c'est les précautions à prendre. On a trouvé des terrains. Si vous c'est votre objectif, c'est d'avoir un TF, donc un titre foncier, sachez que ça sera assez difficile. Non, en tout cas dans cette zone. Donc, ah oui, au niveau au niveau de la notation, j'ai décidé de mettre 3 sur 10 au niveau des précautions parce que, en effet, il y en a pas mal et il faut prendre en compte, ça peut impacter votre prix. Donc oui, en termes de précaution, je suis pareil que toi, c'est-à-dire que là-bas, aujourd'hui, je parle vraiment à date précise, eh ben, c'est compliqué de pouvoir mettre une bonne note, sachant qu'il y a beaucoup trop finalement d'offres sans aucun document. Deuxième complexité, c'est qu'il y a beaucoup d'offres sans document avec, j'ai envie de dire, des personnes qui exploitent les domaines. Pourquoi? Parce que l'homme ou la nature n'aime pas le vide. Et vous avez beaucoup de terrains qui des fois sont exploités, non pas par le propriétaire du terrain, mais par des personnes, j'ai envie de dire, des habitants, des locaux. Et là aussi, du coup, ça rend un peu plus complexe, on va dire, la démarche d'acheter et commencer à exploiter directement. Donc là, moi, je suis pareil que toi, je suis aux alentours de 2-3. Donc je mettrai de l'argent, mais je ne mettrai pas toutes mes économies en une fois là-bas. Deuxième point, donc, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la logistique. Tu l'as très bien dit, en termes d'électrification, je pense qu'il vaut mieux opter pour du panneau solaire ou du photovoltaïque. Ce sera beaucoup plus safe pour mener à bien son projet. Deuxièmement, l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de calcaire dans l'eau. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent faire certains types d'exploitation, faire très attention parce qu'avec un niveau de calcaire élevé, ça peut porter préjudice finalement à l'exploitation. Super. Et on va s'arrêter au dernier point qui est au niveau de l'état de la voie. Donc ça, on en a déjà un peu parlé. Steve l'a dit, franchement, là, c'est compliqué, surtout quand il pleut. Mais je pense que la route qui entre en construction permettra vraiment de rejoindre Dija plus facilement, plus rapidement surtout. Mais après, en ce qui concerne donc à l'intérieur de Dija, à l'intérieur des parcelles, des terrains, l'accès au terrain directement, je pense qu'il y aura des aménagements que si vous prenez un terrain que vous devrez faire vous. Donc moi personnellement par rapport à ça, à date, je mets 2 sur 10. Donc moi, l'état de la voie, j'ai envie de dire, moi j'ai trouvé plutôt pratique, même si c'était un peu difficile pour se rendre à Dija. Ensuite, une fois dans Dija même, c'est pour aller dans les terres agricoles, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a certains tronçons où on peut se dire que on va dire, c'est bon. Et d'autres où malheureusement, pas très praticable. Donc du coup, moi par rapport à ça, je serais plus aux alentours de 5. Ok. 5 pourquoi? Parce que bien évidemment, ce qu'on préconise à n'importe qui, c'est d'avant d'acheter un terrain ou une parcelle, c'est de la visiter. Donc je pense qu'il y a des parcelles ou des terrains ou des domaines qui n'en valent pas la peine, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très intéressantes. Et je rajouterai quand même quelque chose, parce qu'on a oublié un point qui est, pour moi, je trouve important, c'est toutes les personnes qui souhaitent venir en famille. Parce que nous, on est venus en famille avec nos enfants. Donc toutes les personnes qui souhaitent venir en famille et ne connaissant pas le Bénin se disent ouais, tout simplement qu'il serait peut-être intéressant de s'installer là-bas directement. J'ai envie de dire, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'écoles, j'ai envie de dire, réputées ou reconnues au niveau international. Et au niveau des hôpitaux, s'il y a des personnes qui sont de la région, j'ai envie, s'il vous plaît, que
vous nous laissez en commentaire ce que vous pensez, vous, des hôpitaux. Pourquoi? Parce que on n'y pense pas, mais si jamais on se blesse ou si on a un de nos salariés qui se blesse, faut pouvoir essayer de faire quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques cliniques privées, mais en termes de réputation, je ne suis pas sûr que... On oublie, je ne suis pas sûr. Donc, il y avait quelques cliniques. Après, en termes de réputation, je ne sais pas ce qu'elles valent. Donc, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Carrément. Ouais. Pour conclure, moi je dirais que dans tous les cas, il n'y a pas de terrain parfait. C'est-à-dire que si vous voyez un terrain super alléchant avec un TF, en fait, vérifiez tous les paramètres, visitez, regardez les documents, parce que en fait, il n'y a aucun terrain parfait. Vous n'aurez pas un terrain pas cher qui a tous les documents, qui est super bien situé, qui a une route parfaite. En fait, comme vous voyez dans la notation, bon après, nous, on n'a pas la science infuse, mais comme vous voyez dans la notation, on a des paramètres qui sont super élevés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc forcément, c'est ce qui équilibre la balance et qui fait que Dija est actuellement super intéressante, je trouve, et à tarif intéressant aussi. Donc, en tout cas, en termes de prix d'appel, on va dire. Donc, voilà. Et oui. Oui. Non, vas-y. Et vraiment, pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire de leur argent, moi j'ai envie de dire une chose, c'est comme le disait Stéphanie, c'est Dija, honnêtement, c'est là où moi j'y mettrai mes fonds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tous les documents, j'achèterai. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, pouvoir rêver de pouvoir construire sa ville, et ben avec Dija, c'est réalisable. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'utopie ou dans le rêve, mais on est dans quelque chose de faisable et de concret. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Stéphanie, à savoir, Dija est quand même, pour moi, une ville, une région très intéressante. Ouais. Ah ouais, mais Steve s'y connaît vraiment bien. Il a visité en long et large, comme je le disais. Hein. Il a des contacts qu'il faut. Franchement, le terrain, en fait, c'est ça. Hein. C'est ce qui importe, je trouve, être sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on fait des accompagnements, justement, par rapport à ça, à l'achat de terrain. Et donc, c'est Steve, essentiellement, hein, je dirais totalement, qui se déplace et qui a ses contacts, donc en ce déplacement qui a ses contacts, et qui fait que aujourd'hui on peut accompagner des personnes, on l'a fait, pour justement l'acquisition de terrain. Voilà. Donc que ce soit en groupe ou en individuel, c'est faisable. Donc si vous avez des projets d'achat de terrain, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais vous mettre ici notre adresse mail ou bien un lien dans la description. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas, voilà, vous pourrez avoir accès en tout cas aux informations à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et aimé. Dites-le nous en commentaire. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos avec d'autres régions, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Comme ça, on essaiera de vous faire plaisir en vous filmant en vue aérienne. Et alors, surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Chaque vue pour nous est précieuse. Mais vos commentaires le sont encore plus. Et on accepte la critique, il n'y a aucun problème. À partir du moment où elle est constructive, on aime ça. Et je trouve que c'est ce qui a fait la force de la communauté. Moi, personnellement, sur les vidéos précédentes, j'aime trop voir les gens qui apportent leur savoir en plus. Et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, nous, ça nous a fait plaisir de la monter et de la faire. Et on vous dit merci beaucoup à bientôt. Merci. Bye bye.